Une entreprise sur 3 n'atteindra jamais l'âge de 3 ans et 50 000 entreprises en moyenne font faillite en France chaque année. Cette vidéo est la première vidéo d'une série de 6 vidéos dans lesquelles je vais étudier les principales causes de faillite des entreprises. Pour qu'une entreprise fasse faillite, il faut qu'elle se trouve en défaut de paiement, c'est-à-dire qu'elle n'ait plus assez d'argent à la fin du mois pour faire face à ses charges. Comment est-ce qu'on se retrouve dans ce genre de situation? Eh bien, tout simplement lorsqu'il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses que d'argent qui en ressort. Je vais dans cette vidéo vous énumérer un certain nombre de conseils pour vous permettre d'améliorer votre trésorerie. Je ferai également le point sur les erreurs à ne pas faire lorsque l'on a une entreprise. Le problème avec les erreurs, c'est que quand on les commet, on n'en a pas toujours conscience, sinon on ne les ferait pas. Je ne saurais que trop vous conseiller de vous rapprocher de votre expert comptable. Sachez également que je prépare une formation pour aider les artisans à se lancer ou à développer leur entreprise. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet, je mettrai tout simplement un lien en description de la vidéo. Alors, on démarre. Première cause de faillite des entreprises et mauvaise gestion de la trésorerie, c'est l'artisan ou le chef d'entreprise qui dépense trop. Donc, conseil numéro 1, ne faites pas les fous, ne dépensez pas trop. Et oui, ça paraît bête, mais pour s'enrichir, il faut dépenser moins d'argent qu'on en gagne. Cette petite règle, qui est également valable d'ailleurs à la maison, a également tout son sens lorsque vous avez une entreprise. En créant une entreprise, on commence à vendre des chantiers et vous allez vous retrouver avec des montants assez importants sur le compte de votre société ou d'ailleurs votre compte personnel si vous êtes auto-entrepreneur. Vous pouvez assez rapidement vous retrouver avec plusieurs milliers d'euros d'avance à la banque. Ça ne veut pas dire que vous êtes riche, vous êtes peut-être riche, mais ça c'est pas sûr. Le RSI, qu'on appelle maintenant la SSI, va vous réclamer de l'argent dans 2 ans. Pas mal d'argent. Donc évitez d'acheter une grosse berline de suite. Évitez d'inviter les copains au resto avec la carte bleue de la société. Si vous êtes couvreur comme moi, vous aurez peut-être du mal à faire passer votre prochain voyage à Dubaï en frais professionnels. Donc ne vous enflammez pas parce qu'il y a de l'argent sur le compte en banque. Il y a de fortes chances pour que cet argent ne soit pas à vous. Je sais que c'est curieux d'avoir de l'argent sur son compte en banque qui n'est pas à soi, mais c'est une chose à laquelle il va falloir vous habituer si vous voulez durer dans ce métier du moins. Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez un compte personnel, ouvrez un deuxième compte personnel dédié à votre activité. C'est indispensable pour y voir clair. D'ailleurs, je mets un lien en description de la vidéo vers la banque en ligne Shine qui vous permet de gérer vos comptes sans faire trop de bêtises. Conseil numéro 2. Estimez votre besoin en fonds de roulement. Il y a un célèbre dicton qui dit, j'aime bien ce dicton, la trésorerie est plus importante que ta mère, sauf si ta mère, c'est la trésorerie. Alors, blague à part, il y a une question fondamentale à laquelle vous devez répondre quand vous démarrez votre entreprise. C'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. Vous devez savoir si votre entreprise va produire de la trésorerie ou si elle va avoir un besoin en trésorerie. C'est une question fondamentale à se poser et c'est peut-être la question la plus importante à se poser lorsqu'on démarre son entreprise. Si vous voyez dans les analyses de votre entreprise que votre besoin en fonds de roulement est inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il est négatif, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous encaissez l'argent plus vite qu'il ne sort. Il y a quelque chose de très important à comprendre lorsque vous faites des travaux chez quelqu'un. Vous ne serez peut-être pas payé de suite, ou peut-être que ces travaux vont s'étaler sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et qu'entre le moment où vous démarrez les travaux et le moment où vous les terminez, vous ayez une longue période sans encaisser d'argent. Il suffit que dans cet intervalle, vous deviez payer les fournisseurs, le carburant de votre véhicule ou les crédits, payer les salariés, ou vous payez vous-même d'ailleurs. Si vous restez une trop longue période sans encaisser l'argent, vous risquez de vous retrouver dans une situation financière compliquée. Tout simplement parce que vos clients vous doivent de l'argent. Il faut toujours que vous ayez à l'esprit cette phrase. Vous êtes un artisan, pas banquier. D'accord? Je me répète souvent cette phrase, c'est la raison pour laquelle vous devez aller chercher de l'argent régulièrement chez vos clients. Évidemment, le mieux c'est d'être très clair dès la réalisation du devis et de donner vos conditions de règlement. Vous faites un paiement à réception des travaux. Aucune raison d'accorder un délai de paiement. Je le rappelle, vous n'êtes pas une banque. Pour les chantiers qui sont très longs, vous devez faire des situations en cours de chantier. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous faites payer tout au long du chantier en plusieurs phases. Parfois, vous tombez sur des clients qui mettent du temps à vous payer. C'est tout simplement
inacceptable. Si vous avez fait le job, vous devez être payé. Donc vous devez donc les relancer et aller chercher cet argent. Si c'est compliqué pour vous commercialement de le faire, confiez cette tâche à votre expert comptable, ça c'est plus compliqué mais peut-être à votre secrétaire. Et si vous n'avez pas de secrétaire, prenez une secrétaire indépendante, ne serait-ce qu'une heure ou deux par semaine pour faire ces tâches. Donc voilà, si vous n'allez pas chercher l'argent, vous mettez votre entreprise en difficulté et vous risquez la faillite. Conseil numéro 3, facturez. Ça a l'air tout bête, mais dès qu'un chantier est terminé, facturez-le tout de suite. Je vois trop d'artisans attendre bêtement la fin du mois pour facturer. Pourquoi? Votre chantier est terminé, vous le facturez, vous vous faites payer, vous encaissez. Oui, vous encaissez de suite. Ne laissez pas les chèques pendant une semaine ou 2 semaines dans une enveloppe en attendant de passer devant la banque. J'entends des fois des artisans me dire « Oui, mais si j'encaisse le chèque de suite, ça fait le gars qui a besoin d'argent. » Moi, je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec ça. Je dis souvent à mes clients « Donnez-moi le chèque, je vais le mettre en sécurité. » Et l'endroit le plus sûr que j'ai trouvé pour ranger l'argent, vous savez c'est où? C'est à la banque. Voilà, tout simplement. Essayez d'aller rechercher un chèque une fois que vous l'avez mis à la banque. Voilà, c'est la base. En revanche, attention, si vos clients tardent ou refusent de vous payer, c'est peut-être que vous avez un problème de qualité. Donc dans ces cas-là, on n'est pas face à un problème de paiement ou un problème financier. On est face à un problème de production qui fera l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo qui sort la semaine prochaine, car ça aussi c'est une cause possible de faillite. Conseil numéro 4, ne payez jamais comptant. Je sais que beaucoup d'artisans ne raisonnent pas comme ça, et qu'ils préfèrent payer comptant au fur et à mesure qu'ils font des investissements ou qu'ils achètent leurs fournitures. Si vous êtes très rigoureux sur la gestion, ça peut fonctionner. Mais dans tous les cas, payer comptant vous coûtera de la trésorerie. Vous avez besoin de garder de la trésorerie au cas où il vous arriverait un coup dur. Vous pouvez être un très bon gestionnaire et très rigoureux. Si demain vous avez une jambe cassée ou un bras cassé, vous risquez de vous retrouver pendant une période sans travailler. Il vous faudra il vous faudra bien des réserves sur lesquelles vous devrez pouvoir compter pour continuer à vivre et faire face aux charges fixes de votre entreprise. Si demain vous avez une jambe cassée, ne croyez pas que l'URSSAF, les impôts, la mutuelle, les assurances, etc. vont arrêter de vous demander de l'argent. Croyez pas ça, ils vont continuer à exiger ce que vous devez payer. Même en maladie, vous devrez payer. Alors vous serez bien content d'avoir de la trésorerie. Je reviens aussi au fait de ne rien payer comptant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez 10 000 € pour acheter un camion, mettez ces 10 000 € sur le compte et faites un leasing sur 5 ans avec un camion qui vous coûtera 500 ou 600 € par mois. Négociez des mensualités sur tout ce qui peut être mensualisé, à savoir l'URSSAF, les cotisations d'assurance, les impôts, les factures d'électricité, etc. Si vous devez acheter un outillage assez cher chez un fournisseur, obtenez un paiement en plusieurs fois ou peut-être même un leasing. Je le dis souvent, mais l'argent, c'est l'oxygène de l'entreprise. Si vous en manquez, vous mourrez. Donc, même si je trouve que le fait d'être un radin est un vilain défaut pour votre entreprise, vous devez apprendre à devenir radin. Seulement pour votre entreprise, parce que sinon je dois quand même reconnaître qu'en tant que qualité humaine, je préfère la générosité. Mais là encore, comme je le dis souvent, pour être généreux et pour pouvoir aider les autres, il faut de l'argent. Conseil numéro 5, obtenez des financements. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites financer les matériaux directement par votre client, c'est pratique pour la trésorerie, mais c'est un peu compliqué puisqu'en fait vous perdez la marge quand le client paye lui-même. Donc c'est clairement un manque à gagner. Autre possibilité, cassez votre tirelire et mettez l'argent de votre compte épargne sur votre compte en banque professionnel. Ça permet de faire face aux dépenses et ça vous crée de la trésorerie. Vous êtes votre propre banque en fait. Vous pouvez aussi emprunter de l'argent à la famille. On appelle ça de la love money. Un autre financement, c'est tout simplement de négocier avec votre banque un découvert bancaire. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser les cartes de paiement à débit différé qui pourront vous faire gagner au moins 30 jours de délai de paiement. Si vous avez des clients qui sont des grosses entreprises, des institutionnels ou des collectivités, vous avez la possibilité de vous faire directement régler la facture par votre banque lorsque vous l'avez émise. C'est ce qu'on appelle l'affacturage ou la DAI. Ce sont des crédits à court terme qui vous permettent de recevoir tout ou partie de la créance d'un client dès que vous avez émis la facture. C'est très pratique avec certaines collectivités ou certaines institutions qui mettent du temps à régler. L'inconvénient du système, c'est que c'est un crédit qu'il est payant, donc vous y laisserez au passage quelques pourcentages de votre chantier. Conseil numéro 6. Utilisez un outil de gestion de la trésorerie. Que ce soit un tableau Excel ou même un simple carnet, vous devez savoir l'argent qui va sortir à la fin du mois et à la fin du mois prochain. Suivre sa trésorerie est peut-être la première responsabilité du chef d'entreprise. Aujourd'hui, il existe des tas d'outils disponibles en ligne et même gratuitement, je le rappelle. Je mets un lien donc vers la banque en ligne Shine qui offre un outil de gestion de la trésorerie. Enfin, qui donne des conseils qui vous disent ce qui va sortir à la fin du mois. Conseil numéro 7. Prenez des acomptes et encaissez-les.
Si vous prenez l'habitude de demander des acomptes à vos clients, ne les gardez pas les chèques bêtement dans un tiroir par pitié. Vous devez attendre 14 jours avant de les encaisser et de les passer en banque. Mais passez ce délai, mettez-les à la banque. Une petite astuce qui vous permettra également d'améliorer votre trésorerie, c'est de vous faire payer par virement bancaire au moins les acomptes. Comme ça, vous avez l'argent directement sur le compte. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, c'est votre banquier qui sera content que l'argent soit sur votre compte et pas sur celui du client. Je vois trop d'artisans qui prennent des acomptes et qui les encaissent pas. Honnêtement, c'est pas prudent. Je le répète et je le dis à mes clients, je vais le mettre le chèque en sécurité et l'endroit le plus sûr que je connais, c'est où? Je vous l'ai dit tout à l'heure, à la banque. Conseil numéro 8. Conseil numéro 8, ne faites pas de stock. Le stock n'est pas gratuit. Du stock, c'est de la marchandise que vous avez payée et que vous gardez dans votre dépôt ou dans votre camionnette. Sans doute, il vous en faut un petit peu afin d'être réactif auprès de vos clients ou de pouvoir les dépanner. Mais ne stockez que le strict nécessaire. Négociez avec votre fournisseur de pouvoir leur rendre les invendus. Si vous avez acheté trop de marchandises sur un chantier, il faut pouvoir la rendre à votre fournisseur. Ne commencez pas à remplir votre dépôt de tout un tas de produits qui vont s'abîmer, devenir obsolètes et que vous allez oublier en plus. Un dépôt rempli de produits, c'est un dépôt rempli d'argent qui ne rapporte pas. Le seul endroit où doit se trouver l'argent, c'est sur votre compte en banque. Pas ailleurs, pas dans votre dépôt en tout cas. Surtout que si vous gardez de plus en plus de choses dans votre dépôt, vous allez devoir l'agrandir et donc augmenter le loyer. Augmenter le loyer pour y mettre des choses qui ne devraient pas y être. Pour moi, c'est une faute de gestion. Allez, j'en reste là avec les conseils pour gérer la trésorerie. Je vous retrouve la semaine prochaine donc pour un nouvel épisode afin donc d'éviter la faillite. Je vous rappelle, série de 6 épisodes. Allez, on se retrouve à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Bye bye!